de compter parmi nous à une personne avec laquelle j'ai toujours eu une impression de confiance et de bien-être. Je la considère comme une femme forte et elle s'appelle Caroline Prinçant. En réalité, cette rencontre avec Caroline forme partie d'une série d'entretiens et d'événements que nous avons décidé de programmer, nous, je veux dire la DGCOM et plus concrètement notre unité pour les conférences et les services aux visiteurs. Nous avons décidé d'ouvrir le Parlement à Strasbourg parce que normalement, nous faisons le contraire, c'est-à-dire nous essayons de faire venir chez nous des invités de la ville pour nous expliquer ou pour nous raconter qu'est-ce qu'ils font exactement. Et je parle, par exemple, de l'université, mais je parle aussi des jeunes européens. Bon, il y a des personnalités qui sont venues chez nous et qui ont été vraiment émouvantes et énormes. Je pense à Madame Auduy et je pense à tant d'autres qui, pendant cette année, sont venus nous raconter ou nous expliquer son travail avec les citoyens et pourquoi pas pour les citoyens. Même la SPA, sa présidente, est venue pour nous parler des animaux abandonnés et de comment l'animal a été une pièce maîtresse pour accompagner les gens pendant la pandémie, les animaux domestiques. Et aujourd'hui, nous avons Caroline Prinçant. Caroline qui s'occupe et qui gère toute la restauration au Parlement de Strasbourg. Ce n'est pas une petite chose, c'est une chose énorme. Surtout parce que la restauration au Parlement de Strasbourg, ce n'est pas comme un long fleuve tranquille, loin de là. Il y a des moments d'explosion, il y a des semaines où il y a la plénière et alors énormément de gens qui viennent au Parlement et qui veulent bien évidemment manger à midi et parfois dîner aussi le soir et consommer des cafés, etc. pendant la journée. Alors, c'est pour ça que j'aimerais et nous aimerions savoir de quelle façon Caroline est arrivée au plus haut à son échelle, dépendant bien sûr de sa société, reste, comment elle a fait pour devenir une chef et une vraie étoile au Parlement. Et c'est pour ça que je vais laisser parler Caroline, mais avant, je voudrais vous présenter Evangelos Gintersos. Evangelos Gintersos, c'est mon collègue. Il y a aussi avec moi Sina Wittner en face de moi, Evangelina qui est aussi avec nous. Nous sommes 4 qui nous occupons de ce métier, de faire ces rencontres dans le cadre d'Ensemble EU, ce qu'on appelle les Grand Games. Et je voudrais présenter à Evangelos parce que c'est lui qui va s'occuper de modérer cette soirée, toutes les questions, mais aussi l'intervention de Caroline. Alors, Evangelos, je te laisse la parole et merci beaucoup d'être ici. Merci, Rosa. Avant de remercier Caroline de ma part aussi d'avoir accepté notre invitation, c'est la moindre des choses. Je voudrais juste, j'espère que tu ne vas pas le prendre mal, elle ne s'appelle pas Prinsen, parce que tu prononces à la française Prinsen, n'est-ce pas? Oui, mais ça va aussi. Caroline, voilà. Caroline, c'est très Caroline, bien. Caroline, voilà. Après cette petite remarque, une excuse, parce que je n'ai rien compris, le Prinsen, c'est comme mon nom. Jean Tersos, normalement c'est Jean Tersos. Bref, j'arrête. Donc, Caroline, tu te poses la question, ou les participants aussi, ils sont en train de se poser la question, mais
quelle mouche les a piqués, ces organisateurs, Pourquoi moi? d'inviter Caroline ou d'inviter quelqu'un de la restauration du Parlement européen. C'est un sujet insolite, plus ou moins. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau comme métier aussi, la restauration, ce qu'on appelle la gastronomie, pour savoir qu'il n'y a pas que des actes législatifs, des amendements, ou bien des débats au Parlement européen. Il y a toute une série de personnes, des hommes et des femmes, comme toi, qui font vivre, qui font fonctionner ce Parlement avec 27 nationalités. Donc, moi, personnellement, mais je pense que les participants aussi, nous serions contents et nous attendons ton intervention sur cette question-là. Mais avant de donner la parole, il faut que je rappelle aussi aux participants, si vous voulez poser des questions à notre invitée, Caroline, ce soir, soit vous levez la main, si vous levez la main si vous êtes à l'écran, et si vous êtes sur Facebook, vous ne voulez pas vous montrer, ne vous inquiétez pas, vous pouvez écrire la question. Ma collègue Sina va me la passer pour poser la question à Caroline. Concernant la modération, j'aimerais juste dire aux participants que si il y a plusieurs questions, donc je les prie de ne pas prendre plus d'une minute par question, parce qu'on a tous tendance à parler beaucoup, et je prie aussi à Caroline de ne pas répondre plus que 3 minutes. Mais si il n'y a pas de questions, ne vous inquiétez pas, c'est le débat, hein, c'est ouvert. Et comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision, donc nous n'avons pas d'obligation du temps. Et si c'est vraiment intéressant notre débat, on peut même aller un peu plus loin que 18 heures. Voilà, la parole est à toi, Caroline. Alors, bonsoir à tous. Je travaille donc au Parlement depuis très très longtemps. Je fais partie de la restauration depuis 1981, où je commençais à travailler pour un peu financer mes études. À l'époque, je faisais des études de sociologie. J'ai une maîtrise en sociologie qui n'a absolument rien à voir avec la restauration. Mais bon, voilà, c'était un passe-temps, c'était pour gagner de l'argent. Et petit à petit, je me suis prise au jeu. Bon, je suis d'une famille mes parents avaient un restaurant, donc j'ai baigné un petit peu dans cette ambiance-là, toute petite, mais je voulais jamais faire un métier de restauration parce que j'en avais souffert, mes parents n'étaient pas disponibles, enfin, voilà, je voulais jamais faire ça, c'est pour ça que j'ai entrepris des études. Mais bon, je suis restée accrochée non seulement au Parlement, après j'ai également travaillé dans un restaurant très réputé à Strasbourg, chez Yvonne. Peut-être que certains connaissent, Börje-Stebel, c'est un débit de vin très, très réputé. Et donc, je suis restée accrochée dans ce monde-là. J'ai rencontré mon mari, on a eu un restaurant pendant 10 ans également. Et mon ancien directeur du Parlement, une fois que le restaurant était terminé, m'a téléphoné en me disant « Tu voudrais pas revenir au Parlement parce que voilà, on a besoin des compétences comme toi. » Donc, je suis revenue en 2003. Je suis revenue en 2003 et j'étais intérimaire. J'étais barmaid, tout simplement. Et au fur et à mesure, les choses se sont décantées. Il y a une place qui s'est libérée au self, une place avec un CDI. Donc j'ai pris le self. Après, il fallait un maître d'hôtel au restaurant des députés. Je suis allée au restaurant des députés. Et récemment, depuis 2016, j'occupe le poste de catering sales manager, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie commerciale et de tout le personnel côté salle. Côté salle, on a un restaurant, on a 6 bars, une sandwicherie. On a également des salons protocolaires. On a le salon présidentiel. Et on a encore des salons où nous effectuons souvent des cocktails avec toutes les salles de réunion où toutes les prestations sont possibles également. Pause café, pause sandwich et tout ça, quoi. Donc voilà, j'occupe ce poste depuis 2016 et comme le disaient Evangelos et Rosa, c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie au Parlement à Strasbourg, étant donné qu'on a une session par mois.
Cette session commence le lundi jusqu'au jeudi. Et le mardi et mercredi, c'est intense, quoi. Enfin, tout le monde veut tout de suite, en même temps, quoi. Donc voilà, c'est mon job, c'est de satisfaire tout le monde tout de suite, en même temps. Voilà, pour vous donner une petite indication, au self, on fait 2500 couverts à midi, au restaurant des députés 500, enfin, les sandwicheries, c'est full de monde toute la journée, quoi. C'est la folie. Mais bon, c'est 2 jours, mardi, mercredi. Le lundi, ça monte crescendo. Mardi, mercredi, c'est à fond. Et le jeudi, on est de nouveau un peu plus calme. Vendredi, ben voilà, vendredi, ça se calme. Après, on fait les factures, on reprépare la prochaine session. Voilà, c'est un petit peu le quotidien, quoi. Et en dehors des sessions? Et en dehors des sessions, ben justement, on prépare la session. Donc, on fait des choix, on achète du vin, on choisit des vins. Et je veux dire, en dehors de la session. En dehors de la session, on a de l'activité. Oui, on a de l'activité également. On a le self qui est ouvert tous les jours en dehors des sessions. Donc, nous accueillons. Bon, en ce moment, avec la pandémie, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de monde parce que la passerelle entre le Conseil de l'Europe et le Parlement est fermée. Donc, on accueille les gens qui travaillent au Parlement, les seules personnes qui peuvent rentrer. On est à peu près 150 personnes, quoi. Avant la pandémie, on était plutôt dans les 300. On a également le bar des visiteurs qui est ouvert, parce que le circuit visiteur a rouvert depuis quelques temps. Donc, le bar des visiteurs individuels qui peuvent visiter le parlementarium peuvent également boire un café le matin, manger une petite tarte, un café l'après-midi. Voilà, donc ça. Mais en dehors des sessions, on a également des conférences, des colloques. Bon, je parle en dehors de la pandémie où c'était vraiment une période un peu spéciale, quoi. Ouais, des conférences, des colloques, et ça nous prend beaucoup de temps, quoi. Là, notamment, on avait hier, aujourd'hui et demain, on a le Forum mondial de la démocratie qui a lieu au Conseil de l'Europe. Les gens devaient déjeuner chez nous au Parlement, mais ils n'ont pas eu l'autorisation au dernier moment. Donc, nous, on a délocalisé notre travail et on est allé les servir au Conseil de l'Europe. Donc, la production, 300 personnes se fait ici, le personnel et tout ça, et on a emmené tout le monde en camion. C'est un travail gigantesque. Voilà. Voilà, non, mais il faut s'adapter, quoi. Je veux dire, la cliente m'a appelé vendredi matin, plutôt en panique. On ne peut pas rentrer au Parlement lundi matin. Je dis, t'inquiète pas, on trouvera la solution. Puis on l'a trouvé, ça marche, elle est contente. Donc, c'est la pandémie. Voilà. Journée des droits des femmes, et je me rappelle que je savais rien, je comprenais rien moi-même de moi-même, je veux dire. Et je me suis trouvée face à Caroline qui m'a dit, aucun problème, oui. Elle a pris note, oui, petit déjeuner sur place, café, et sandwicherie, et des croissants, des mini-croissants, etc. Et combien de personnes? Tant de personnes. Combien de bouteilles d'eau? Et j'ai dit, tant de bouteilles d'eau. C'est fait. Vous en faites pas. Le jour après, boum, tout était là, sur place. Et Caroline, elle n'avait même pas bougé, tandis que moi, j'étais comme un flan. Aussi, quand même. Comme un flan. Mais Caroline, tu as parlé de la pandémie. Et au fil de cette question, je voudrais te demander, parce que nous, on a pas mal reçu des étudiants qui racontaient l'expérience des Erasmus ici à Strasbourg, qui avait été secouru, entre guillemets, par le Parlement, parce qu'ils ne savaient pas assez d'argent pour manger normalement. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de cette histoire? Parce qu'on a eu Madame Keller, on a eu aussi les associations des étudiants, la fédération qui nous a expliqué son point de vue. Mais toi-même, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter? Alors, je vais commencer par le début. C'est qu'au Parlement, nous, Compass, on est une toute petite équipe. On est une équipe de 20 personnes. Donc déjà, c'est pour mettre un petit peu le cadre. Et on est assisté justement pendant les sessions parlementaires ou les autres gros événements, mais surtout la session parlementaire, de 200 intérimaires. Donc, au début de la pandémie, on était 20 permanents. Tout était fermé et il n'y avait plus rien à faire. Et le Parlement nous a donné l'opportunité de pouvoir travailler. Et de pouvoir travailler, c'était de préparer des repas solidaires. Donc, au début de la pandémie, tout de suite au mois de mai,
au mois de mai, oui, on a commencé les repas solidaires et c'était 500 repas midi et soir à préparer. Donc, quasiment toute l'équipe était présente pour la préparation, ce qui nous a permis aussi à l'équipe de continuer de travailler. Sauf nous, les administratifs, où on venait de temps à autre un petit peu quoi, pour donner un coup de main. Mais c'était essentiellement mes collègues de cuisine et d'économat qui ont géré la situation. Voilà, ça a permis non seulement à mes collègues de pouvoir continuer à travailler, et puis de deux, justement, tous ces étudiants, d'avoir des repas chauds, des repas sains, parce que bon, il y avait quand même un protocole à respecter. Il fallait qu'il y ait des légumes, un féculent, il fallait que ce soit copieux, enfin, voilà. Et tout ça, c'était respecté. Et le Parlement a réitéré cette demande jusqu'à la fin de l'année. Donc, on continue à faire des repas solidaires, mais beaucoup moins. Je crois qu'on est dans les 120 ou 125. Une belle initiative. Hein, tout à fait, oui. De la part du Parlement, oui. Il faut le dire, oui. De votre part aussi. Donc, oui, ben, il fallait s'adapter. Voilà, il fallait s'adapter. Et il y a également eu des repas solidaires à Bruxelles. Donc, les collègues à Bruxelles ont pu en profiter quelque part, c'est de pouvoir continuer de travailler. Quoi, hein. Donc, je profite de cette question pour dire que le Parlement, chers participants, n'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, que des actes législatifs ou des débats qui vous font pleurer ou rire, mais il y a aussi autre chose, vous venez de constater, la restauration, la sécurité, et cette belle initiative de pouvoir donner à manger durant la pandémie aux personnes qui en avaient besoin. Tout à fait. Tout à fait. Au début, c'était la Croix-Rouge qui venait chercher. Maintenant, c'est Caritas. Voilà, c'est deux associations qui travaillent avec le Parlement. Qui travaillent avec le Parlement, oui. Très bien. Mais nous travaillons déjà, peut-être, c'est juste pour ajouter un petit point sur Caritas. On travaille déjà avec Caritas pour pendant les sessions. Pendant les sessions, comme vous pouvez vous imaginer, c'est qu'il y a souvent des pertes, des déchets, des choses qu'on ne peut plus vendre le lendemain. Et donc, tous les lendemains, donc mardi de session, mercredi de session, jeudi et vendredi de session, il y a une tournée de Caritas qui vient récupérer ce qu'on ne peut plus vendre, qui est encore tout à fait mangeable, parce que c'était juste une DLC de la veille, mais qui n'est plus vendable à proprement dit. Là, je peux intervenir encore une fois. Non seulement c'est une belle initiative, mais c'est contre le gaspillage aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait contre le gaspillage. Et puis, gaspiller pour donner, c'est moins gaspiller que gaspiller pour jeter. Quoi. Oui. Si ça peut aider. Voilà. S'il n'y a pas de questions de la part des participants, il y en a une? Non. Voilà. Quel est le lien pour le recrutement au Parlement de Marseille? Bon, il n'y a pas de Parlement de Marseille, monsieur ou madame, d'abord. Et puis, nous ne sommes pas là pour parler de Marseille, de Paris ou de Bruxelles. Nous sommes ici à Strasbourg. Nous parlons de Strasbourg et nous avons cette chance, vous, les Strasbourgeois ou le Grand Est, pouvoir écouter, comme Rosa l'a dit tout au début, les personnes qui font vivre et qui font fonctionner le Parlement européen à Strasbourg. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai plein de questions. Hein, même si je rencontre Caroline pratiquement tous les jours dans les couloirs, et je viens d'apprendre quand même des choses qui, auparavant, nous aussi, nous voulons manger vite fait, comme tu disais, oui, aller travailler, ainsi de suite, et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, moi, une question qui me tracasse depuis longtemps. Le Parlement européen invite des personnalités, des chefs d'État et de gouvernement, des chefs religieux, Dalai Lama, Pape, ainsi de suite. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens-là, entre guillemets? Alors, comment vous faites pour les servir? Alors, comment on fait pour les servir? Alors, en général, quand il y a des personnalités qui sont invitées au Parlement, tout ça, ça passe par le protocole. Donc, le protocole m'informe déjà d'un déjeuner, d'un dîner, ce genre de choses. Et puis, donc, j'envoie des suggestions de menus. Le protocole voit donc avec l'invité ou avec le cabinet de son invité pour voir les allergies, enfin, ce que l'invité préfère. Et ensuite, ils reviennent vers moi
Et nous, on va concocter le menu adéquat pour la réception. Alors, avec le président Tajani, on recevait souvent les premiers ministres de tous les pays européens. Et il avait pour habitude, il voulait à chaque fois mettre un point d'honneur à servir un plat ou quelque chose, une connotation du plat du pays invité. Voilà. Donc, en Italie, par exemple, voilà, au moins du vin Chianti. Enfin, voilà. Chaque fois, il fallait mettre une touche quand même du pays invité. Donc, c'était des fois un petit peu compliqué parce que pour le Premier ministre croate, il fallait trouver des produits. Donc, des fois, j'allais dans des magasins chercher. Enfin, voilà, c'était parce que, voilà, c'est pas facile parce qu'on est une grande société de restauration et on travaille avec des fournisseurs référencés. C'est-à-dire qu'on a un catalogue de certains fournisseurs où on a le droit d'acheter. On ne peut pas acheter n'importe où. Ah oui. Eh oui. Et ces fournisseurs référencés, eh bien, ils n'ont pas forcément les produits que nous souhaitons. Donc, il faut qu'on aille voir ailleurs et donc, il nous faut des dérogations. Enfin, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, quoi. On ne peut pas aller au supermarché du coin acheter ce dont on a envie, quoi. Mais justement, d'où ma question, parce que, comme je disais, je me promène dans les couloirs pratiquement tous les jours. Dans la session, je vois des gens en train de manger, mais je vois des personnes aussi, des personnalités qui viennent, et c'est la question qui est reliée à votre métier. Mais j'ai une autre question encore sur ces sujets. Nous sommes 27 pays, 27 cultures gastronomiques différentes. Comment vous faites dans la session? Quel est votre menu? Est-ce que vous imaginez qu'un jour vous allez faire un plat croate, comme vous dites, vous préparez, l'autre jour un plat espagnol ou grec? Comment vous proposez les menus? Alors, en fait, on essaie quand même d'avoir un menu assez passe-partout. Je veux dire, un croate ne viendra pas en France forcément pour manger un plat croate. Voilà. Non, mais je veux dire, on est quand même essayé d'être un petit peu passe-partout. Par contre, on met un point d'honneur également quand il y a une nouvelle présidence au Conseil, c'est de mettre des plats de ce pays-là en avant, que ce soit au self ou au restaurant des députés, quoi. Voilà, ça c'est bon. L'année prochaine, ce sera facile, c'est la France. Je ne pense pas que la cuisine française, paraît-il, c'est la meilleure du monde, donc voilà. C'est pas si facile que ça. Et donc là, c'est la Slovénie pour l'instant. Mais bon, j'étais en contact avec le cabinet du Premier ministre slovène aussi, qui me demandait de mettre des vins slovènes sur la carte du restaurant des députés. Donc j'ai trouvé un vin slovène et voilà, ils m'ont validé la chose. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça et c'est vrai que ça va un petit peu. Tout le monde a ses demandes et voilà, il faut trouver la solution. J'insiste sur les questions parce que tu parles, je dis question. Combien de menus, vous savez, de plats, comme on l'appelle, bien de couverts, pardon, vous servez dans la session et en dehors de la session? Comme je disais tout à l'heure, au self, on a 2300, 500 dans les bars. Bon, je pense qu'on tourne entre 4 à 5000 le midi en session, tout confondu avec des sandwichs, les bocaux, enfin peut-être même 5000 facilement, quoi. 5000. Et voilà, on a une façon de travailler peut-être un peu, je ne sais pas si c'est propre à nous, mais on est deux à diriger la chose. Moi en salle et il y a le chef de cuisine David. Nous sommes les deux. Et en fait, tout passe par nous. Donc, moi, j'ai les commandes, je vais le voir. Une fois un menu tel et tel, lui, il le prépare et après, lui, il dispatche aux différents services, quoi. Moi, j'ai les informations, je les dispatche pour mes serveurs, pour les bars et tout ça. Alors, voilà, on est vraiment les deux et on fonctionne très, très bien ensemble, quoi. Je m'imagine que, parce qu'on n'a jamais entendu, j'imagine que vous faites un travail gigantesque, pharaonique pour contrôler, pour préparer et pour servir. Parce que, imaginez, s'il y a une petite gastro, alors là, tout le monde pourrait dire, voilà le Parlement européen, ainsi de suite. Mais jamais entendu. Non. Mais il y a de temps à autre, ça arrive de temps à autre où des gens vont se plaindre qu'ils ont eu un dérangement, un désagrément, oui, tout à fait. Mais bon, après, on fait des recherches et puis on fait des prélèvements de nos denrées pour vérifier. Voilà. Il faut savoir que tout ce qu'on sert au Parlement, tout, que ce soit session, hors session, il y a un prélèvement de chaque nourriture. Et au moins 100 grammes, justement. Et ça, c'est
gardé au frigidaire pendant une semaine, au cas où il y a quelqu'un qui présente des symptômes pour qu'on puisse les faire analyser. Donc, c'est vraiment très, très contrôlé et très, 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 très strict. On prend la température de tout ce qui est servi. Par exemple, les sandwichs qui sont préparés ici au Louis Weiss et qui doivent venir ici au HAV dans le bar là-haut, eh bien, quand ils arrivent ici, la température est prise pour voir si le sandwich n'a pas eu de problème en cours de route ou si, voilà, qu'il reste à bonne température, quoi. Donc, les températures sont prises, les échantillons sont faits, voilà. C'est très, très contrôlé. Rosa, vous voulez un peu? Oui, je peux poser une question. Alors, à moi, ce qui me tourloupine, c'est le chiffre énorme d'intérimaires que vous recrutez à chaque fois. Parce qu'il y a quelque chose que je me force de faire comprendre aux gens de Strasbourg. Tu sais, je suis mariée à un Strasbourgeois. Mais il ne se passe pas un seul jour sans qu'une personne que je côtoie, bien de la famille de mon mari, ou bien au bistrot, ou bien au petit restaurant en face de chez moi, qui ne me dise la question qui tue. Alors, tu travailles au conseil? J'ai dit non, je ne travaille pas au conseil, je travaille au Parlement européen. Mais c'est incroyable de imaginer comment les gens de Strasbourg continuent à confondre le Parlement avec le Conseil. Il y a énormément de gens qui ne savent pas que le Conseil, c'est un conseil et que le Parlement a un pouvoir décisionnel énorme et que c'est une caméra qui a été élue directement par les citoyens. Non, non, non. Tu travailles au Conseil? Non, je ne travaille pas au Conseil. Alors, c'est que je m'efforce aussi de faire comprendre aux gens qui paraissent ne pas apprécier énormément la présence des institutions dans cette ville, c'est que le Parlement donne du travail à beaucoup de gens de Strasbourg. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça? C'est-à-dire, en général, oui, bien sûr. Comment dire, le Parlement, il génère quand même pas mal de travail. Le seul inconvénient qu'il y a peut-être, c'est que ça fait partie des emplois précaires parce que ce n'est qu'une semaine dans le mois. Maintenant, quand on a beaucoup de prestations, on en fait travailler plus des intérimaires. On fait travailler nos fidèles pour justement les fidéliser pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs, quoi. Mais 200 intérimaires, oui, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de points de vente. Comme je disais tout à l'heure, les cibars, le restaurant, le self-service et partout. Le bâtiment, on travaille dans 5 bâtiments. Donc, je veux dire, on a un métier ici que personne ne connaît, c'est pousseur. Alors, quelqu'un sait ce que c'est un pousseur? Il pousse les chariots. Et il pousse les chariots, oui, mais ça n'existe nulle part, quoi, parce que c'est tellement grand que, je veux dire, le barman qui est ici au HAV ne peut pas aller chercher les sandwichs de l'autre côté. Voilà, c'est des pousseurs. Donc, le matin, il faut que ça, ils ramènent les croissants, après, ils ramènent les sandwichs, après, ils ramènent les oranges. Enfin, voilà, ce sont des métiers. Vous avez une cuisine centrale? Oui, bien sûr. Tout se passe. Quelque part, donc, oui, vous le transportez. Oui. Mais tu sais quoi? Tu parles d'une semaine par mois. Mais tu sais, l'autre jour, j'ai une fille, un jour, il faut que je te la présente. C'est une perle, une vraie. Hein? Ah ben, présente, hein? Oui, je te la présente. Alors, elle a toujours eu la vie dure, hein? Mais en ce moment, elle travaillait dans un bistrot, restaurant qu'elle menait toute seule et à la baguette, et super bien. Et en ce moment, elle était tellement fatiguée parce qu'elle avait des horaires pas possibles. Elle a décidé de partir et elle travaille ailleurs. Elle travaille dans une usine qui fabrique des pâtes alimentaires. Elle est hyper contente parce qu'elle travaille 8 heures et qu'elle a aussi ses vacances, ses jours fériés, etc. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je suis très contente. Mais malheureusement, ils nous font des contrats de 5 jours. Et ils s'enchaînent, des contrats de 5 jours. C'est tout ça pour te dire que la semaine du Parlement,
il faut la mettre en valeur. C'est Oui, bien une sûr. semaine, Oui, oui, oui. c'est énorme, une semaine Oui. pour des jeunes comme ça. Alors, dans ces 200 intérimaires, vous allez être étonnés, nous avons à peu près 30 à 40% de retraités. Oh. 30 à 40% de retraités. Mais c'est fabuleux parce que c'est des gens qui en veulent encore. C'est des gens qui... C'est parce que ces retraités veulent travailler ou parce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qui... Non, parce qu'ils veulent travailler. Ils veulent travailler. Donc, monsieur, parce qu'il n'a pas envie de voir madame toute la journée, par exemple, madame qui n'a pas envie de voir monsieur, ça arrive aussi. Et puis, nous, on est contents parce que ce sont des compétences. Souvent, ce sont des bonnes compétences. C'est des anciens cuisiniers, des anciens pâtissiers. Et voilà. Et ce sont des gens fidèles qui sont toujours à l'heure. On peut tout demander. Tout va bien, quoi. Hein. Donc, c'est vrai qu'on fidélise nos petits retraités, quoi. Hein. Oui, oui. À une époque, bon, maintenant, il y en a un petit peu moins, mais la pâtisserie qui était composée du chef pâtissier qui fait partie de notre équipe, il était avec 10 personnes, ben, c'était 10 retraités. Alors, quand j'allais les voir à la pâtisserie, je disais, ah, la maison de retraite. Mais voilà, mais ça tournait, quoi. Ça tournait et c'est fabuleux, quoi. Et on a également aussi des étudiants, un petit peu moins maintenant. Bon, je pense que c'est dû à la pandémie. Je veux dire, tout a été un petit peu bousculé. Mais auparavant, on avait beaucoup d'étudiants parce qu'on cherche aussi des gens qui veulent travailler le soir. On a des bars qui sont ouverts. Le dernier bar pendant la session est ouvert une demi-heure après la fin de la séance. Donc, il est souvent minuit. Voilà, parce que les parlementaires travaillent jusqu'à 23 heures. Oui, voilà, oui. Rosa, tu peux le confirmer? Oui, je peux le confirmer. Voilà, donc je veux dire, et puis il faut leur proposer quelque chose au bar encore jusqu'à cette heure-là. Et on avait pas mal d'étudiants et voilà, ça leur mettait un petit pécule en plus sans pour autant les embêter la journée pour les études, quoi. C'est magnifique. Oui. Il faut faire connaître ça aux participants à cette conférence. Et s'il y en a, moi je m'avance, je n'ai pas demandé la permission de Caroline. S'il y en a qui veulent travailler comme intérimaire, alors postulez. Pas de problème. Mais on a une agence intérim qui a fait pas mal d'efforts et qui a fait circuler des messages sur Facebook. Il a mis une annonce dans l'écho d'Alsace. Et ce soir, j'ai eu une dame qui veut venir travailler chez nous. Voilà, donc super. Voilà, c'est souvent aussi le bouche à oreille. Il y a des gens qui viennent travailler et puis après, il y a des. C'est très bien. Il y a une question, je vois. Est-ce que vous servez les repas végétaliens, sans produits animaux? Oui. Si oui, ça marche bien. Sinon, pourquoi pas? Alors, dans notre contrat avec le Parlement, on a pas mal de choses qui sont quand même cloisonnées. Donc, on a un repas végétarien tous les jours. Et pendant la session, on a un repas vegan également. Donc après, voilà, on peut faire plein de choses et voilà. Mais le vegan, c'est pendant la session, ça c'est sûr, tous les jours, quoi. Ça c'est obligatoire. Végétarien au restaurant des députés également, tous les jours, quoi. Tout ça, c'est dans notre contrat avec le Parlement. J'espère que le monsieur ou la dame qui a posé la question est satisfaite de la réponse. Et ça marche parce que il y a de plus en plus de végétariens. On le remarque à chaque fois. Il y a des. Là, pour le colloque, le Forum Démocratie, là, sur les 330 personnes, je dirais bien 50 végétariens. Je veux dire, il y a de plus en plus et les nouvelles générations, il y a beaucoup plus de végétariens. Oui. Rosa, vous posez une question. Moi, j'ai une question justement à propos des changements, parce que de ça, toi, tu dois savoir beaucoup plus que moi. Tous les changements que notre façon de nous alimenter a changé dans ces 10 dernières années. Par exemple, de quelle façon chez vous ont été introduits ce qu'on appelle des aliments de proximité ou des aliments bio, etc. Comment faites-vous pour gérer ce qui a commencé en étant une mode et qu'en ce moment, ça forme partie de notre quotidien, de tous et de toutes? Alors ça, pareil, ça fait partie de notre contrat avec le Parlement qui nous demande justement d'avoir des produits courts, c'est-à-dire qui sont achetés des carottes d'Alsace, des pommes de terre d'Alsace. Le bio également, c'est également une demande du Parlement.
depuis, je crois, 2 ans, on s'occupe également de la crèche au Parlement. Et donc là, tout est produit court et tout est bio. Donc voilà, par exemple. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et les produits de saison aussi. La saisonnalité, ça c'est très important aussi. Oui. Je veux dire, de proposer en ce moment, on propose des courges, des courgettes, des pommes de terre, des carottes, des navets, ce genre de choses, des pot-au-feu. Les bonnes habitudes commencent dès la plus jeune âge. Tout à fait, oui. Bravo au Parlement, bravo. Non, mais on essaye des endives au jambon, enfin voilà, des repas de saison, quoi. Il y a encore 3 questions. Alors, quelle est la rémunération de qui? De toi. De moi? Non, ça c'est une question personnelle. C'est personnel et puis ça n'a pas trop d'intérêt parce que je peux juste vous dire que je ne suis pas rémunérée au nombre d'heures et au nombre de tracas que j'ai. Voilà. Alors, il y a une deuxième question. Prenez-vous des stagiaires? Oui. Depuis peu, on peut reprendre des stagiaires après pandémie. Et des stagiaires, on en prend des stagiaires cuisine et pâtisserie, mais en général, on prend du niveau BTS. Du niveau BTS parce qu'au début, on prenait des CAP également, mais c'était pas... Voilà, il faut quand même avoir une petite base culinaire ou une petite base de pâtisserie pour commencer à travailler chez nous. Celui ou celle qui a posé cette question, j'imagine qu'il est intéressé. Alors, comment elle peut faire pour contacter, pour poser la candidature en tant que stagiaire? En tant que stagiaire, eh bien, je veux dire, je ne sais pas si on peut laisser mon adresse mail quelque part ou s'il y a une adresse mail chez vous ou quelque... À la fin, on va laisser ton adresse mail. À la fin de la réunion ou de la conférence, de l'événement, on va écrire son adresse. On va écrire sur un papier blanc l'adresse email de Caroline. Comme ça, ceux qui sont intéressés, soit pour un stage, soit travailler comme intérimaire dans les sessions ou à des dates précises, alors, vous envoyez votre candidature. Alors, par exemple, l'année prochaine, on a déjà 2 stagiaires qui sont prévus et c'est des stagiaires en diététique et hygiène. Non, parce que nous avons besoin de connaissances oui, non, parce que nous avons une jeune femme qui s'occupe de la diététique et de l'hygiène. En fait, elle a un poste qui est sur les 2 institutions, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe et le Parlement. Donc, elle fait un petit peu le suivi de tout ce que je racontais tout à l'heure, les températures, les conformités des meubles. Enfin, voilà, c'est énorme, quoi. C'est un monde. Les tenues, enfin, voilà, il y a plein de choses, quoi, qui concernent ce domaine-là, quoi. Et donc, on a un stagiaire pour elle l'année prochaine. Je suis enchantée que tu sois ici avec nous. Merci, Rosa. Je t'en prie, Caroline. Ah oui, la question toujours de la même, mais je pense que Caroline a répondu. Quelle est la maison d'intérim pour postuler ou on peut postuler directement? Alors, on travaille justement avec 2 agences intérim, c'est-à-dire Marty Intérim et ADECO. ADECO Strasbourg. Voilà. ADECO Strasbourg et Marty Intérim. Et Marty Intérim. C'est très bien. Comme ça, la personne. Transparence totale. Tout à fait. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de secret. On travaille avec. Bien sûr. Super. Parfait. J'espère que la personne qui a posé cette question est satisfaite aussi de la réponse. Voilà. Une autre question. Est-ce que tout ou en grande majorité est préparé sur place? Viennoiserie, pain, plat, etc., etc. Alors, pour le pain, les viennoiseries, non. On a un boulanger. Je veux dire, on n'est pas boulanger, on n'est pas... voilà. Donc, on va commencer par ça. Et on travaille avec un boulanger strasbourgeois qui travaille encore à l'ancienne. Je veux dire, c'est pas de l'industriel, quoi. C'est pas un croissant qu'on achète au supermarché, quoi. Donc, c'est de l'industrie. Bon. Ils sont bons, des croissants. Et chaque session, pareil, on met une nouvelle viennoiserie en place pour goûter un croissant aux framboises, un pain au cacao. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Par contre, tout ce qui est repas et tout ce qui est pâtisserie est exclusivement fait chez nous. Pour la pâtisserie, je peux confirmer. Également, la pâtisserie et les repas. Nous avons l'agrément de faire du sous-vide, c'est-à-dire que la semaine avant la session, comme je vous ai dit, on fait 5-6 000 couverts à midi. Je veux dire, on peut pas faire ça à la minute. Je veux dire, on peut pas éplucher les carottes à la minute et les cuire à la minute. C'est impossible, quoi.
Donc, avec cette fabrication sous vide, on a justement des délais de conservation qui sont prescrits. Et donc, on prépare en amont des gros sachets de carottes sous vide, des navets, enfin, tout ce dont on a besoin pour la session. Et ça nous permet de travailler plus vite pendant la session. Tout est fait ici. Tout est fait ici. Ça, c'est les lasagnes, enfin, tout est fait ici. On n'achète rien, quoi. On ne peut pas s'imaginer. Donc, on avait dit tout à l'heure, tu nous avais dit entre 4500 et 5000 couverts par jour. Oui. Alors, là, combien de cuisiniers travaillent? Alors, le cuisinier, donc, on a notre chef de production, David. Ensuite, on a le chef du restaurant des députés. On a un deuxième chef en haut député. On a un chef au self. Enfin, ils sont 5 chefs seulement. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont 5 chefs. Ils sont secondés, mais après par des intérims. Par des intérims fidèles, quoi. Voilà, donc les menus sont préparés en amont, tous les plats, les cartes, tout est préparé. Là, le chef vient de me dire que les menus de la session de novembre sont prêts. Donc, dès que lui, il a terminé, moi, je peux les envoyer aux clients. Et là, on va travailler encore sur un gros événement qui aura peut-être lieu ou peut-être pas. C'est la fête de Noël d'un grand groupe politique qui a toutes les années, quoi. Donc là aussi, il faut qu'on y travaille. Parce qu'ils font la fête de Noël depuis tellement d'années que chaque année, ils ont envie de nouveautés. Donc, l'année passée, c'était un bar à risotto. Voilà, enfin, on trouve toujours autre chose, quoi. Voilà. Oui. C'est très bien. Mais vous faites aussi tous les ans la fête de Noël pour le personnel. Vous faites un plat spécial. Voilà. Ça, on met un point d'honneur aussi à récompenser tous nos clients qui sont là tous les jours, que ce soit session hors session. Et on fait un petit menu fort sympathique au self avec des huîtres, du foie gras maison, des saumons, du saumon fumé. Et ensuite, on a un petit plat chaud et un buffet de dessert avec des bûches maison, des glaces maison. Il ne faut pas continuer parce qu'on a faim. Les prix de la maison. Il y a d'autres questions? Je te donnerai la date, Evangelos. Oui, j'aimerais bien. Oui. Prenez-vous des CDD? Des CDD, non. En fait, c'est un petit peu suite à la pandémie. Je pense que dans tous les groupes et surtout dans la restauration, je veux dire, on a perdu pas mal de gens et les grands groupes essayent d'épurer un petit peu au maximum, de garder une petite équipe et plus d'intérimaires à côté. Mais les CDD, ça fait très très longtemps qu'on n'en peut plus au Parlement. Il y a d'autres questions. Faut-il des compétences particulières en langue étrangère pour effectuer le service aux parlementaires? Alors, que ce soit en langue ou autre chose, il ne faut pas de compétences particulières. Il faut avoir l'envie, le sourire, et puis c'est tout. Ça suffit. Ça suffit. Moi, je ne regarde pas les CV, enfin, je regarde pas les CV. Moi, quand je rencontre la personne, et puis voilà, qu'elle m'accueille avec un joli sourire et qu'elle est polie, voilà, et qu'elle montre de la bonne volonté, je veux dire, un Rome, c'est pas fait en un jour, et voilà. Et puis, il faut laisser la chance à tout le monde, quand même. Moi, je crois qu'on a tout dit à propos du recrutement, de la mise en place, des couverts, ainsi de suite. Moi, j'ai une autre question qui me vient à la tête comme ça. Bon, on dit tous que l'amour passe par l'estomac. Est-ce que les relations des parlementaires de 27 pays passent par la gastronomie aussi? Je pense que oui. Je veux dire, on a des... Et vous faites quelque chose pour arriver à... on essaie toujours d'accommoder, de faire plaisir aux gens. Et je pense que ça fait partie des transactions qui peuvent avoir lieu. Je veux dire, quand il y a des députés qui se réunissent dans un petit salon privé et puis qu'on les sert discrètement et qui mangent bien, je veux dire, je pense que ça peut aussi faire avancer les choses. Mais bien sûr. Je pense. Oui, surtout parce qu'il faut manger. Il faut manger de toute façon. Et puis de le faire dans un endroit sympathique et servi agréablement, je pense que c'est encore mieux. Tout à fait. Et j'ai encore une question, une curiosité plutôt. Alors, tu réponds ou tu ne réponds pas, libre à toi. Est-ce que vous avez eu un incident ou c'est pas une demande particulière d'un de ces personnalités qui sont invitées par le Parlement européen, c'est-à-dire le chef d'État ou du gouvernement
ou les chefs religieux. Je ne sais pas s'il y a eu une exigence, s'il y a eu une... Oui, j'ai une petite anecdote fort sympathique. C'est quand on a reçu le Dalai Lama, on avait eu une petite pause café. Et donc, je suis allée demander est-ce que je pouvais lui servir. Et puis, on m'a répondu une tasse d'eau chaude. Une tasse d'eau chaude. Alors, je lui ai demandé, mais avec un thé, avec quelque chose? Oui, avec un peu d'eau froide. Voilà, la boisson du Dalai Lama. Ah ouais, on apprend des choses. C'était la réponse, quoi, et je trouvais ça fort mignon, quoi. Et quelques temps après, on a eu une délégation chinoise dans un salon au restaurant des députés, et les dames, elles ne buvaient que de l'eau chaude. Ouais. Mais vous savez, je pense que c'est peut-être, c'est bon pour le teint, peut-être, mesdames, je ne sais pas. Vous savez que l'eau chaude, c'est la boisson la plus consommée au monde. Ah bon? L'eau chaude. Tous les pays orientaux boivent de l'eau chaude. Oui. Il y a plein de gens qui boivent une tasse ou un verre d'eau chaude le matin quand ils se lèvent, parce que c'est bon à tous les effets, tu vois. D'accord. Et ça désaltère aussi. C'est normal, l'eau chaude. Dans le Sahara, on boit du thé. Mais moi, je trouve que le Dalai Lama, c'était quelqu'un d'adorable. Ah, je l'ai vu en personne. C'est quelqu'un qui rayonnait. Hein? Oui, tout à fait. Je le vois encore marchant dans un couloir ici à Strasbourg. Et c'est comme s'il avait une lumière intérieure, quelque chose de tout à fait spécial. Quel personnage. J'ai beaucoup aimé. Après, dans les curiosités ou ce genre de choses, on a eu il y a quelques années l'hommage à Helmut Kohl. Et puis le protocole m'a demandé, il fallait que je trouve une gerbe pour mettre sur le cercueil, quoi. Enfin voilà, donc je me suis débrouillée, j'ai trouvé la gerbe, j'ai trouvé la couronne que le Parlement offrait également. Enfin voilà, ça fait pas forcément partie de mes compétences de restauration, mais ça fait partie de tout un global d'organisatrice quelque part d'événements, quoi. Voilà, ça c'était un événement exceptionnel. Je pense que c'est le plus gros événement que j'ai organisé ici. On était un cocktail de 600 personnes, plus un cocktail de 150, pardon, avec tous les grands de ce monde, Clinton, Sarkozy, le roi d'Espagne. Pardon. Oui, il y a une autre question encore technique. Moi, je ne vois pas la réponse non plus. Y a-t-il des services dans la restauration moins liés à la nourriture, comme les services de gestion des stocks, des fournisseurs, etc., etc. S'il y a d'autres services qui ne sont pas liés directement à la restauration. Alors, dans notre équipe, on a 1, 2, 3, 4 personnes justement qui sont liées à tout ça. On a un économe, donc c'est lui qui gère tous les stocks. On a une lingère qui gère toutes les tenues, toutes les nappes. Donc, il faut savoir... Pardon. J'essaie de trouver de l'eau. Qui gère tout le nappage, tous les stocks de tenues, parce qu'on a tous une tenue chaque jour. On a également une comptable qui gère tout ce qui est facturation, que ce soit pour les fournisseurs, que ce soit pour les clients. Et on a une dame qui s'occupe des ressources humaines. Parce que tous ces intérimaires, il faut bien les pointer. Après, on a également la contrainte liée au Parlement, c'est-à-dire, ou à notre institution, c'est pour les faire rentrer au Parlement. Donc, il faut établir les badges, il faut envoyer des listes à la sécurité, voilà, ce genre de choses. Donc c'est les métiers un petit peu qui ne sont pas liés forcément à la restauration, à la nourriture, quoi. À la nourriture. Et qui font partie de notre équipe. Mais, bon, on apprend des choses, comme j'ai dit tout au début, et moi, ça fait quelques années que le Trambal mon corps, ma caisse, dans le couloir, et je viens d'apprendre plein de choses. J'espère que c'est la même chose. La même chose pour vous. Alors maintenant, moi j'ai attendu une autre anecdote parce que je vois ma collègue Rosa qui est en train d'ouvrir une boîte de boissons effervescentes. J'allais vous dire, j'ai hésité entre le Perrier et une tasse d'eau chaude. J'ai pris le Perrier. Merci Rosa. C'est un prix. Alors, ça m'a venu à la mémoire un roi invité au Parlement européen,
il ne buvait qu'un boisson précis, boisson connue mondialement pour ne pas faire de la publicité, qui s'appelle Pepsi ou Coca-Cola. Mais au Parlement européen, ils avaient un contrat avec le boisson concurrent. Comment faire? Alors finalement, un des responsables de la restauration est allé au supermarché, il a acheté un paquet de 6 Coca, et puis voilà. Mais il voulait en plus, ce roi-là, en canette. En canette. En canette, parce qu'il veut la canette. Il était capricieux, le Il roi. était capricieux, voilà. Et évidemment, il était tout content quand il a entendu le bruit de la canette qui s'ouvre. Mais il se trouve que ce roi est venu une deuxième fois ici. Et la restauration, il s'est dit, ah, très bien, on va lui faire la surprise. On va lui ouvrir le boisson préféré, sa Pepsi. Oh non, non, le monsieur ne buvait plus de Pepsi, il voulait le Coca maintenant. Ah, il a changé, il a changé d'avis. Les caprices, incroyables. Bon, ça, c'est des petites histoires des institutions comme la nôtre, avec, comme je disais, 28 pays, 28 cultures. Même la culture espagnole du nord au sud, c'est différente. La culture française de l'Alsace en Bretagne, c'est différente. Grecque de Crète au nord. Alors, vous imaginez, donc les 27, c'est énorme ce que vous faites comme travail. Quand on a des déjeuners officiels, justement, le protocole va voir les allergies, les goûts, les préférences de l'invité surtout, et donc ils viennent me le rapporter. Voilà. Donc, on le sait, quoi, et puis on agit tout de suite, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'on a épuisé notre invitée, Caroline. La preuve, elle a dû boire quelque chose pour pouvoir répondre à nos dernières questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si, il y en a quand même. Avez-vous des tenues particulières pour le service et comment les intervenants sont répartis pour le service? Comment les intervenants sont répartis pour le service? Alors, dans les bars, ils ont des pantalons, les garçons des pantalons, les filles des jupes avec des polos, avec le logo du Parlement. C'est tout. Et dans le restaurant, ils sont tous en tailleur, pantalon, tailleur, jupes, pantalon. Pareil, avec le logo du Parlement, une chemise blanche, les hommes cravatés. Mais je veux dire, il n'y a pas de distinction entre chef, pas chef. Je veux dire, on est tous au même niveau, quoi. Voilà. Et il y a un deuxième. Et comment les intervenants sont répartis pour les services? Alors, dans le restaurant, il y a un maître d'hôtel. Et après, on a divisé le restaurant en rangs. Donc, la personne qui pose la question a peut-être une idée de comment ça se passe. Donc, chaque chef de rang s'occupe de plusieurs tables et il a un commis qui est adjoint. Donc, le chef de rang prend les commandes et le commis va chercher les boissons, les plats et tout ça. Et comme on arrive à la fin de notre horaire, la question inévitable, quels sont les horaires de travail? Alors, les horaires de travail. Pas les tiens, Caroline. Non, c'est vrai que c'était très, très dur au mois d'octobre parce qu'on a travaillé en plus les week-ends en plus. Donc, c'était la folie. Deux sessions. Et les 2 sessions, c'était la folie. Voilà. Bah, les horaires de travail, ça dépend. Voilà, ça dépend du point de vente. Ça dépend. En cuisine, ils commencent très tôt. Ils commencent à 6 heures. Ils peuvent s'arrêter à 15 heures. Mais si par malheur, il y a des absents, parce que ça arrive aussi, on peut leur demander de rester plus longtemps. En salle, c'est plutôt du 9 heures. Du 9 heures le matin, s'ils font pas le petit déjeuner, jusqu'à 16 heures. S'ils font les petits déjeuners, ils doivent être là à 7 heures. S'ils font du soir, ils peuvent travailler jusqu'à 23 heures. Tout dépend, quoi. Ouais. C'est assez variable. Mais une question très directe. Dis-moi. Tes heures de travail dans la semaine, combien? Alors, combien d'heures dans la semaine? Parce que les gens ils disent 36 heures, 40 heures. Mais... Non, mais en dehors des sessions, je suis aux 35 heures, 40 heures, quoi. Mais pendant la session, ça peut monter beaucoup plus, mais j'ai pas le droit de le dire. Je suis hors la loi. Je suis hors la loi, alors. Oui, parce que tu vas demander des heures supplémentaires. Mais je les demande. Je les demande quand même. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, il n'y en a pas, selon ma collègue Sina. Alors, moi, je n'ai qu'à vous remercier, vous qui avez participé à cette conférence de métier du Parlement européen.
Je remercie tous ceux qui ont posé la question, mais surtout, remercier Caroline, notre invitée, Merci. qui, comme on disait au début, on la connaît tous, moi plus que mes collègues, du point de vue temps, je veux dire. Mais malgré ça, j'ai appris beaucoup de choses, Caroline, ce soir, concernant ce métier, beau métier, malgré tout, même si c'est fatigant, comme on disait tout à l'heure, et même si c'est épuisant, même si les clients sont parfois, entre guillemets, rois, ils ne sont pas rois, les clients, surtout dans ce métier-là. Alors, merci à tous, merci à mes collègues aussi. Et merci à toutes. Merci à toutes. Il n'y a que toutes ici autour de moi. Okay. Merci à toutes. Et je pense que le mot de la fin, c'est un métier très compliqué, très dur, mais il faut l'aimer. C'est tout. Il n'y a que la passion qui compte. Très bien. Je pense qu'avec cette phrase, la belle phrase de Caroline, on peut se quitter et on va renouveler notre... Ah, il y a une question encore. Ah oui, l'adresse email. Tu as proposé. Oui. Caroline. 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 Tu peux l'écrire, oui. On peut l'écrire là. Caroline.Pincen. Arrobase EXT. Europarle.europa.eu. Europarle. Donc voilà, Sina l'a envoyé sur vos écrans. Super. Le mail de Caroline. Alors, merci beaucoup, Caroline. En ce qui nous concerne, nous renouvelons cette fameuse heure de mardi de Strasbourg pour le 30 novembre. Oui. Et je pense que ça va être aussi une conférence très intéressante. Moi aussi, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Ta présence était géniale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.